Bonjour à tous, comment allez-vous? Avez-vous passé un bel été? Vous êtes-vous ressourcés? En avez-vous profité pour vous détendre et prendre le temps des choses, le temps de vivre? En tout cas, j'espère que vous êtes en super forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage mensuel du mois de septembre, mes amis. Alors, ce tirage vous concerne si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. Le rappel systématique mais très important, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de message pour vous. Et merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Le petit plus, eh bien je reprends le tirage au sort pour faire gagner à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Le principe est simple, il suffit d'être abonné, donc si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas, allez-y tout de suite, ça évitera d'oublier. Et il suffit également de mettre un commentaire juste sous cette vidéo afin de préciser que vous participez au tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois. Eh bien si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer, mes amis cancer, par une première carte. Eh bien, elle a sauté tout de suite, qui va vous donner donc un conseil ou une énergie pour ce mois de septembre. On vous dit, un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc là, le message, mes amis cancer, c'est simple. Afin d'approfondir vos connaissances, afin d'aller chercher des solutions, des réponses parfois à des questions, eh bien, la meilleure façon d'y accéder, c'est la lecture. Allez chercher dans les livres, allez chercher peut-être aussi sur Internet, on a beaucoup d'informations, beaucoup de témoignages aussi. Ceci pourra vous apporter, dans certains cas, peut-être des éclaircissements par rapport au cheminement que vous faites, afin de vous aider à accéder là où vous souhaitez aller. C'est pas français ce que je viens de dire. Afin d'accéder à votre réponse, c'est mieux, non? Allez, on y va. Pour vous, mes amis cancer, c'est parti. On commence avec l'oracle du sixième sens. Trop de cartes. Allez, mes amis cancer. Pour ce mois de septembre, waouh! Alors celle-ci, elle n'a pas sauté, elle a jailli du paquet. Donc on vous parle, c'est la carte de l'étranger. Alors cette carte, elle peut avoir beaucoup de significations. Je vais vous expliquer tout ça tout en détail. Ça peut dire effectivement que certains, vous allez déménager, vous allez partir, vous allez peut-être faire un voyage. Comme ça peut vouloir dire également, suivez votre chemin. Allez là où votre intuition vous dit d'aller, là où vous avez envie d'aller. Ça peut également dire ça. Alors, on a la carte du travail, la carte de la fusion, la carte de la nouvelle ou de la nouveauté, la carte de la discussion et enfin la carte des difficultés. Alors, comme je le disais juste avant, soit certains, vous allez faire un voyage, vous allez partir, vous allez faire vos bagages et puis vous allez partir soit en déplacement professionnel, soit en vacances, soit carrément à l'aventure. Pour d'autres, ça peut vouloir dire, suivez votre chemin. S'il y a un endroit où vous souhaitez aller dans votre vie, allez-y. Alors quand je dis endroit, ça peut être envie d'une expérience professionnelle, envie d'aller faire un saut en parachute, envie d'aller acheter un vélo électrique. Je dis n'importe quoi, ce sont des exemples juste pour vous dire, en fait, ça peut être des petites choses comme ça peut être des choses plus importantes. Soit ça concerne effectivement le travail pour certains d'entre vous, soit ça veut dire, pour pouvoir suivre votre chemin et aller là où vous souhaitez aller, il va falloir que vous preniez les rênes de votre vie en main et que vous soyez acteur de votre vie.
Et à partir du moment où vous allez agir de cette façon, eh bien, vous allez être en totale fusion, en totale osmose avec vous-même. Là, pour moi, c'est le yin et le yang. Et les deux sont complémentaires. On a besoin des deux pour être équilibré, pour être bien, pour être serein. Et c'est tout à fait ça qu'on vous transmet comme message. Alors, effectivement, eh bien, ce que vous allez entreprendre là, peut-être que ça va vous amener vers quelque chose de nouveau pour vous. Ou alors, ça veut dire que vous allez recevoir des nouvelles qui vont engendrer effectivement des changements dans votre quotidien, dans vos habitudes, dans votre travail ou autre. En tout cas, ça va nécessiter des discussions, ça va alors peut-être déjà avec vous-même, c'est-à-dire bien réfléchir à ce que vous souhaitez faire, ou alors des discussions avec d'autres personnes parce que, bien, effectivement, certains changements vont impliquer d'autres personnes dans votre vie. On nous parle de difficultés, eh bien oui, à partir du moment où on a un changement dans sa vie, ça peut engendrer des questionnements. C'est pas forcément toujours facile, il peut y avoir des embûches sur le chemin, on peut rencontrer des difficultés effectivement. Simplement, n'oubliez pas que tout est expérience. Donc même si vous rencontrez des difficultés, n'oubliez pas d'analyser le pourquoi ça vous arrive, comment ça vous est arrivé pour pouvoir rebondir et continuer. C'est vraiment le conseil moi que je vous transmets. Et les expériences dans la vie, les difficultés qu'on rencontre dans la vie sont effectivement mises sur votre chemin pour vous faire vivre des expériences pour que vous puissiez cheminer et avancer dans votre vie. C'est jamais anodin quand on a des obstacles dans la vie ou en tout cas lorsqu'on rencontre des petites choses qui nous semblent compliquées à gérer. Alors, on nous parle, soit on vous parle de votre enfant intérieur, soit on vous dit effectivement qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors, on a les papiers, tout ce qui va être administration, administratif. On a également, waouh, le feu, ça bouillonne là. Alors, soit ça veut dire effectivement qu'il y a des choses qui bouillonnent complètement, soit ça peut concerner effectivement votre foyer également. Et bien là, vous êtes au cœur de la situation puisque c'est vous. Et regardez, on a cette magnifique carte de l'abondance derrière. Et en dos de deck, on a le désert. Et derrière le désert, on a la transformation. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que vous allez certainement faire différemment dans votre vie, puisque là, vous faites en quelque sorte vos bagages pour partir vers quelque chose de nouveau. Ou alors, on vous dit, allez rechercher au fond de vous vos rêves quand vous étiez enfant. On a tous eu des rêves quand on était enfant. Quand je serai grand, je ferai ci, je ferai ça. Et 9 fois sur 10, on n'a pas réalisé ces rêves. Donc ça peut peut-être vouloir dire aussi pour certains, allez rechercher au fond de vous les rêves que vous aviez enfant et voyez si c'est quelque chose que vous pouvez aujourd'hui réaliser et partir sur ce chemin de ce rêve que vous aviez enfant. En tout cas, si ça concerne le travail, il va y avoir des documents administratifs à gérer, logiquement. Changement de poste, il y a un avenant au contrat, changement de travail, il y a des démarches pour retrouver un nouveau travail, il y a des CV à faire, il y a des contrats à signer, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Et si ça ne concerne pas le travail, peut-être que le changement que vous allez opérer dans votre vie va nécessiter de passer par la case administration et peut-être des choses à remplir. Si vous partez en voyage, il y a peut-être déjà un passeport à faire, par exemple. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, moi, ces deux cartes ensemble, je les trouve magnifiques. Parce que là, pour moi, le jaune, là, c'est comme si c'était ce feu là qui bouillonnait. En tout cas, il y a quelque chose là en vous qui vous anime, qui bouillonne, là, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Tout simplement peut-être parce que pour certains, vous êtes dans une période où vous avez l'impression que tout est stérile, qu'il n'y a plus rien qui va. En tout cas, vous n'avez plus la niaque, vous n'avez plus l'énergie pour faire les choses parce que c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même routine. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit, n'hésitez pas à transformer ça. Et c'est là le message aussi qui est là. Devenez ce magnifique papillon.
Prenez les choses en main pour faire évoluer la situation. Par contre, sachez que ça ne se fera pas en un claquement de doigts. La chenille, pour devenir papillon, elle met du temps. Et donc, on vous dit, prenez le temps de transformer votre vie, de transformer la situation dans laquelle vous êtes pour aller là où vous voulez aller, afin que, quand vous allez avoir fait cette transformation, vous allez arriver à l'abondance, au succès, à ce que vous souhaitiez, afin d'être pleinement satisfait, pleinement heureux de votre situation. Moi, c'est vraiment ça là que j'entends, parce que là, cette carte de l'abondance, là, c'est pas uniquement quelque chose de financier, sachez-le. Ça peut être une abondance d'amitié, une abondance de joie, une abondance de satisfaction personnelle, une abondance parce que vous avez osé faire quelque chose et là, waouh, c'est l'apothéose pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment quelque chose de beau. Allez, maintenant, on continue avec l'oracle Béline pour compléter ce tirage. On retrouve la carte du travail. Donc peut-être effectivement pour certains d'entre vous, le changement va se faire au niveau professionnel. Et sinon, j'en reviens toujours à la même signification. Sinon, ça veut dire oser entreprendre les choses, oser aller de l'avant, aller chercher les outils nécessaires, aller peut-être chercher dans les livres la réponse à votre questionnement pour pouvoir sortir de votre brouillard. Vous voyez là, je vous ai dit juste avant, la stérilité, eh bien on la retrouve. Vous avez cette sensation actuellement que les choses ne bougent pas, ou alors c'est une réalité, je dis sensation, mais ça peut être la réalité effectivement, et vous avez vraiment envie que ça change. Eh bien, soit on vous dit, entourez-vous des bonnes personnes afin d'aller chercher les bons conseils, afin d'être épaulé. Ça peut être ça. Comme ça peut vouloir dire aussi, eh bien, à un moment donné, soyez fidèle à vous-même. Faites une introspection, allez chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Et ensuite, soyez fidèle à vos convictions, à vos pensées et avancez sur le chemin. Alors, peut-être que ça va être brutal. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont un petit peu vous bousculer. Parce que là, cette carte-là, c'est comme si à un moment donné, vous avez votre tour là, dans laquelle vous vous étiez protégé, qui d'un seul coup va s'effondrer. Comme si d'un seul coup, y a l'orage qui tombe dessus et puis tout s'écroule. Donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire bousculez-vous aussi. Quand je vous dis entreprenez les choses, c'est ça. Donc bousculez-vous et vous verrez, elle est sur vous cette carte. Donc bousculez-vous afin justement d'arriver à l'épanouissement, à ce que vous souhaitez faire. Et en d'autres decks, on a la méchanceté. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir des personnes autour de vous qui ne seront pas forcément encourageantes, bien au contraire, par rapport à votre démarche. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, restez fidèle à vos convictions, soyez en osmose avec vous-même. Soit ça veut dire que certains d'entre vous, vous faites du mal tout seul. Vous êtes dans ce désert, vous rencontrez des difficultés et du coup, vous vous enfermez. Votre flamme là est complètement cachée, elle est dans le noir complet parce qu'à un moment donné, vous avez baissé les bras. Et là, ce qu'on vous dit, c'est non. Vous ne baissez pas les bras, allez de l'avant, sortez les outils, prenez les choses en main et vous verrez qu'ensuite, ce sera la satisfaction. Mais regardez là, on a l'abondance et on a la carte du bonheur, la carte de la joie, la carte de la satisfaction. Alors ça sera peut-être pas forcément facile. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des épreuves. La preuve, puisqu'on nous parle de difficultés. Peut-être que par moment, vous allez vous retrouver de nouveau dans une situation où vous avez l'impression que tout va être figé, que tout va être complètement stérile, arrêté, que les choses n'avancent pas. C'est bien pour ça qu'on vous dit, n'oubliez pas, le papillon n'est pas devenu papillon comme ça en 10 secondes. Il lui a fallu le temps de se transformer. Donc prenez ce temps-là pour pouvoir vous faire avancer votre projet, pour pouvoir aller là où vous souhaitez aller.
Et vous verrez qu'au final, ce sera quelque chose de positif. Mais ça ne pourra être positif qu'à partir du moment où vous allez entrer en action. Alors, vous avez votre libre arbitre, hein. C'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez l'initiative de faire les choses ou pas. Alors, c'est peut-être le moment pour certains d'entre vous. Peut-être que pour d'autres, vous ne vous sentez encore pas prêt. Vous ne sentez pas encore prêt, c'est plus joli. Et que c'est pour ça aussi qu'on vous dit de prendre le temps. Mais commencez peut-être à y penser pour certains. Le conquérant de la guérison. Hop là. Le travail collectif. Donc là, on regarde au niveau professionnel ce que ça va donner. Étant donné en plus que la carte du professionnel est sortie 2 fois sur 3 jeux. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là pour certains. En d'autres decks, on a la confusion. Alors, ça veut dire quoi? Soit ça veut dire que là, actuellement, il faut que vous preniez soin de vous. Première chose importante. Parce que vous êtes dans un état où vous ne savez plus trop où vous souhaitez aller, comment faire. Vous voulez peut-être sortir d'une situation, mais vous êtes un petit peu perdu. Ce qui réexplique cette carte du désert qu'on avait là. Parce qu'en plus, il y a des événements imprévus, il y a des défis qui se mettent sur votre chemin. On retrouve la carte de la difficulté. Et pour ça, eh bien, on vous dit, ne restez pas seul. Allez chercher des personnes autour de vous qui vont pouvoir vous aider à surmonter ça et à pouvoir aller de l'avant. Pour d'autres, ça peut vouloir dire peut-être qu'actuellement, professionnellement, c'est la confusion totale. Vous ne savez plus si vous voulez rester là où vous êtes, si vous voulez changer. En tout cas, il y a quelque chose qui vous donne envie d'aller peut-être ailleurs. Alors peut-être vers un métier du médical ou du paramédical qui vous permettrait justement de pouvoir aider les autres, de pouvoir soutenir les autres. Alors un métier... Ça peut être médecin, ça peut être infirmier, ça peut être sage-femme, ça peut être énergéticien, pourquoi pas, ça peut être psychologue, enfin vous voyez, en tout cas des domaines qui vont avoir un lien avec le bien-être des autres. Pour ça, ça sera peut-être pas forcément quelque chose d'évident pour vous, hein, parce que peut-être que ça va vous faire changer complètement de voie. Et là, à ce moment-là, effectivement, il va falloir sortir les armes, il va falloir vraiment aller chercher au fond de vous tout le feu là que vous pouvez avoir, toute l'énergie que vous pouvez avoir au fond de vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir accéder au métier que vous souhaitez. Et pour ça, on vous dit, ne restez pas seul, faites-vous aider. Et à partir du moment où vous allez vous faire aider, ça vous permettra de pouvoir avancer de façon plus sereine sur le chemin. Voyez comment ça résonne en vous? Alors, vous n'allez pas tous changer de travail ce mois-ci, hein. Après, ça peut être simplement changer des choses dans le quotidien professionnel, hein. Ça peut être simplement changer votre façon de travailler, la façon de vous comporter avec vos collègues, de plus faire d'heures sup parce que vous avez envie de prendre du temps pour vous. Voilà, vous voyez, hein, c'est pas forcément un chamboulement radical, hein. Attention. Allez, on va aller regarder, mes amis Cancer, maintenant au niveau sentimental, ce qu'on nous dit pour ce mois de septembre pour vous. Alors, pour nos amis Cancer, pour ce mois de septembre, vous ressortez. Ah, c'est déjà 2 fois que vous ressortez dans le jeu. Ensuite, on a l'annonce. Il y a quelqu'un qui va se dévoiler, ou alors c'est vous qui allez vous dévoiler. On va aller voir. On a un grand oui. Et en d'autres decks, on a le deuil. Et derrière le deuil, la transformation. Regardez, on retrouve ce papillon. Alors, ça veut dire quoi? Si vous êtes célibataire, peut-être que actuellement, vous êtes célibataire parce que vous venez de rompre, ou alors ça fait quelque temps déjà que vous êtes tout seul ou toute seule,
et que vous êtes encore en train de faire le deuil de cette séparation. C'est pas toujours facile, hein. Tout dépend comment ça s'est passé, ça dépend de la durée de la relation, etc. Donc effectivement, pour pouvoir avancer, eh bien, il y a un deuil à faire. Et aujourd'hui, on vous dit, eh bien, soit dévoilez-vous, exprimez-vous, sortez, allez de l'avant, afin justement de pouvoir sortir de ça. Alors attendez, on va remettre une carte sur le oui, parce que j'aimerais savoir un petit peu plus si c'est oui par rapport à la révélation ou sur autre chose. On a le labyrinthe. Alors, ça peut vouloir dire effectivement ce que je vous disais, sortez. Hein, c'est exactement ce que je vous disais, parce que là, vous êtes un peu perdu. Vous ne trouvez plus la sortie, vous ne trouvez plus l'issue, vous ne savez plus comment faire. Donc, soit faites-vous aider d'une amie, je pense que ça peut être un bon conseil, et en tout cas, n'hésitez pas à en parler, c'est ça moi ce que j'entends. Ça vous permettra d'extérioriser les choses et d'y voir plus clair. Si vous êtes en couple, alors peut-être qu'actuellement, eh bien, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas forcément comme il faut. Vous avez l'impression que vous êtes dans ce désert, que vous ne savez pas comment faire évoluer la situation. Et là, c'est un petit peu la même chose. On vous dit, osez parler à votre partenaire, osez vous exprimer, afin justement de pouvoir éclaircir la situation, de pouvoir justement sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir sortir de cette situation où vous êtes dans le noir ou en tout cas dans l'obscurité. Et puis, voyez ensuite ce qui se passe, voyez comment les choses évoluent. Rappelez-vous, on avait la discussion. C'est important de discuter pour pouvoir éclaircir les choses, pour que les choses avancent. Donc soit effectivement, eh bien, c'est tout à fait réalisable, ça se passe bien, vous remettez les choses à plat, vous repartez et vous trouvez la sortie du labyrinthe. Soit ça peut vouloir dire également, eh bien, soit l'issue est complètement différente dans le sens où malgré la discussion, malgré le fait d'essayer d'éclaircir la situation, aujourd'hui, eh bien, c'est pas possible de continuer, c'est pas possible d'aller de l'avant. À ce moment-là, suivez votre route, suivez votre chemin, suivez votre destin. Mais en tout cas, dans un cas comme dans l'autre, ne restez pas enfermé dans ce labyrinthe, exprimez-vous envers votre partenaire ou auprès d'une amie qui pourra justement vous aider à passer ce cap et peut-être vous donner des bons conseils. N'oubliez pas un peu de lecture pour vous cultiver. On parle de livres, mais il n'y a pas que les livres qui peuvent vous apporter des solutions. Les amis sont également là pour ça et en tout cas, rien que de pouvoir vous exprimer, d'avoir juste une épaule sur laquelle vous pouvez pleurer, sur laquelle vous pouvez vous soutenir, c'est déjà un grand pas en avant. Eh bien, on va regarder maintenant, mes amis Cancer, quel est l'animal qui veut vous transmettre un message et surtout, quel message veut-il vous transmettre sur ce mois de septembre? Allez, pour nos amis Cancer, on a le chat qui veut vous parler. Le chat vous dit, celui qui sait faire en lui-même un vide, où l'autre peut librement pénétrer, peut devenir le maître de toute situation. Le chat est en équilibre entre solitude et sociabilité. Il vous interroge sur la place que vous prenez dans le monde. Et le chat vous dit, « Personne ne peut m'imposer son rythme car je suis à mon propre rythme. Viens avec moi, je t'emmène dans un espace où avec moi tu seras libre de ton apparence, de tes manières, de ton comportement et de ton rythme. » Eh bien, là le chat, il vous dit quoi? Il attire l'attention sur vous-même, de qui vous êtes, de là où vous souhaitez aller et il vous dit qu'il est important que vous trouviez votre équilibre et que vous trouviez vos propres besoins. Donc, quand au démarrage, on disait
Suivez votre chemin, suivez votre destin pour pouvoir être en osmose, en harmonie avec vous-même, afin de pouvoir être bien, serein et avoir toute l'abondance que vous méritez dans quelque domaine que ce soit. Eh bien, c'est ça que vous dit le chat. Entreprenez les choses pour aller là où vous souhaitez aller. Et n'oubliez pas, le chat retombe toujours sur ses pattes. Donc même si vous rencontrez des difficultés, même si vous rencontrez des périodes où vous n'êtes pas bien, où vous avez l'impression que rien n'avance, eh bien prenez du recul par rapport à tout ça. Et ensuite analysez, entreprenez les choses et avancez. Moi, c'est ça que j'entends. Allez, on termine, mes amis Cancer, avec un message de vos anges pour ce mois de septembre. Quel message les anges veulent-ils vous transmettre? Allez, on y va. Ils vous disent joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Eh bien là, vos anges vous disent quoi? Ils vous disent que quelles que soient les situations que vous allez rencontrer, que vous soyez dans cette situation où vous avez l'impression d'être perdu, comme celle-ci, que vous rencontrez des difficultés, moi, ce que j'entends là, eh bien, essayez de trouver le côté positif des choses pour que vous ayez quelque chose de joyeux qui sorte de ça. Parce que justement, à partir du moment où vous allez prendre du positif, vous allez en recevoir du positif. C'est la loi de l'attraction là. Donc, et on vous dit quoi? Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc la joie qu'il y aura en vous, que vous allez aller chercher au fond de vous, même dans les moments difficiles, ça vous permettra de vous sentir bien et ça vous permettra d'attirer du bon pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.